Alors que la ville de Kharkiv a été bombardée ce vendredi, Donald Trump annonce l'envoi d'armes en Ukraine, notamment des systèmes de défense aériens via l'OTAN. Une coupure de l'alimentation en carburant serait à l'origine du crash du Boeing 787 d'Air India selon l'enquête préliminaire. Dans la ville ukrainienne de Kharkiv, une attaque de drones russes a touché une maternité ce vendredi. En plus des dégâts matériels, 9 personnes ont été blessées. Les femmes enceintes, les mères et leurs nouveau-nés ont été évacuées d'urgence vers un autre établissement médical. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé à la suite de cette attaque en soulignant l'importance pour son pays de disposer d'une solide capacité de défense aérienne. Sur X, le dirigeant a aussi fait référence à la vague d'attaques russes contre les villes ukrainiennes au cours des dernières semaines. Le mois de juin a d'ailleurs enregistré le plus grand nombre de victimes civiles de ces 3 dernières années. 232 personnes tuées et 1343 blessées, selon la mission des Nations Unies pour les droits de l'homme en Ukraine. Face à l'intensification des attaques russes, le président américain a réagi. Donald Trump a confirmé ce vendredi l'envoi d'armes via l'OTAN, notamment des systèmes de défense aériens Patriot. Un fonds de 100 millions d'euros destiné à accélérer l'innovation en matière de défense. À l'issue de la conférence sur le redressement de l'Ukraine qui s'est tenue à Rome, l'initiative a été annoncée. Elle permettra à l'Ukraine et l'Europe de développer des innovations et d'acquérir de nouvelles technologies de défense entre autres. Chaque partie devra investir 50 millions d'euros dans ce programme. Les dirigeants réunis ont aussi échangé autour de la question de la reconstruction de l'Ukraine, impactée par plus de 3 ans de guerre. Une reconstruction dont le coût est estimé à 524 milliards d'euros, le logement et les transports étant les secteurs les plus touchés. Selon la Banque mondiale, ces efforts de redressement doivent être accompagnés de réformes pour être efficaces. So we coordinate very closely as the international community to make sure that anything we do on assisting Ukraine or thinking through the reforms is actually aligned with their EU accession agenda. So the types of reforms they're looking at is, of course, creating a much more competitive economy, one where the public and the private sector play a significant role, one where the human capital is lifted up through better education standards, access to health care, social safety nets that are targeted but also funded, and very importantly, reducing the footprint of the state. Alors que les attaques russes s'intensifient, l'Ukraine est confrontée à des défis sans précédent, maintenir l'engagement financier et la mobilisation mondiale. I'm quite upset about the situation with the economy. Although it's very resilient and it has been growing since 2022, business is recovering, there are great government programs to do so. However, we are getting to the point where all the expectations about the length of the war are wrong. So it was expected in all the projections on the macro situation that it's going to be ending in the mid-2025. And so it means that for the end of this year and for the next year, there is not enough external financing, not enough commitments on weapons, and there is, according to me, not enough attention to this at the URC. The level of participation at this edition of the URC that has taken place in Rome has been significant. The presence of so many companies and businesses has been one of the main highlights, showing the importance of fostering engagement between the private and public sectors and of keeping Ukraine's reconstruction high on the global agenda. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Une coupure de l'alimentation en carburant serait à l'origine du crash du Boeing 787 d'Air India le 12 juin dernier, selon l'enquête préliminaire. Le bureau indien publie dans son rapport l'enregistrement des conversations dans le cockpit. L'un des pilotes demande à l'autre pourquoi il a coupé l'alimentation en carburant. Le second pilote répond qu'il ne l'a pas fait. S'ensuit un signal de détresse. 30 secondes après avoir décollé, l'avion s'écrase sur des habitations. Bilan, 260 morts, un seul passager a survécu à l'accident. L'enquête se poursuit. Elle devra déterminer pourquoi les interrupteurs d'alimentation se sont subitement mis en position arrêt après le décollage.